Notre téléphone a une caméra et un microphone et ils sont constamment connectés à l'alimentation. Par conséquent, il est possible que quelqu'un nous espionne en ce moment même ou nous écoute car des escrocs peuvent pirater notre téléphone. Presque chaque jour, il y a une actualité dans le monde sur de nouvelles failles de sécurité concernant nos téléphones. C'est pourquoi, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer un bouton caché dans le téléphone qui nous protège de l'espionnage à presque 100%. Je vais aussi te montrer comment désactiver certains réglages dans notre téléphone qui chaque jour collectent des informations sur nous et déchargent notre batterie. Pour activer ce bouton caché, nous devons d'abord activer les options développeurs sur notre téléphone. Va dans les paramètres principaux. Ensuite, dans les paramètres, appuie sur la barre de recherche, tape ensuite logiciel et là tu peux voir information sur le logiciel. Appuie dessus, puis à nouveau sur information sur le logiciel. Après ça, appuie 7 fois sur numéro de version jusqu'à ce qu'une notification apparaisse indiquant que le mode développeur est activé. Maintenant que les options développeurs sont activées, allons les chercher dans les paramètres. Va dans les paramètres principaux de ton téléphone. Ensuite, en haut à droite de l'écran, appuie sur la barre de recherche et tape développeur. Tu vas voir apparaître option de développement. Appuie dessus, puis descends un peu jusqu'à mosaïque développeur raccourci. Appuie dessus et active l'interrupteur à côté de SenSource Off. Après ça, si tu fais glisser vers le bas pour ouvrir le panneau des réglages rapides de ton téléphone, tu verras apparaître un nouveau bouton, capteur désactivé. Ce bouton fonctionne de manière à ce que, si tu l'actives, l'accès à tous les capteurs du téléphone est bloqué. Par exemple, l'accéléromètre, le gyroscope, la boussole, mais aussi la caméra et le micro. Il faut savoir qu'on peut t'espionner non seulement via la caméra et le micro, mais aussi par exemple à travers les capteurs de mouvement en recoupant les données de plusieurs téléphones. Maintenant, je vais te montrer comment ça marche. Activons ce bouton et ensuite, par exemple, ouvrons la caméra. Comme tu peux le voir, c'est impossible. Une notification s'affiche. La politique de sécurité empêche l'utilisation de la caméra. Et donc, si des escrocs veulent t'espionner, ils ne pourront pas le faire car l'accès à la caméra, au micro et aux autres capteurs est bloqué au niveau système. Quand tu veux utiliser ces capteurs, par exemple l'appareil photo, il te suffit de désactiver ce bouton. Et là, tu peux à nouveau ouvrir ta caméra et l'utiliser normalement. Aussi, si tu veux appeler quelqu'un ou recevoir un appel, tu dois d'abord désactiver ce bouton, sinon ton micro ne fonctionnera pas. Tu n'as pas besoin d'utiliser ce bouton tout le temps, seulement par exemple lors de conversations importantes où des informations sensibles pourraient être entendues. Passons maintenant aux paramètres qui sont souvent activés par défaut et qui tournent en arrière-plan pour collecter des données sur nous. Et comme ils fonctionnent en arrière-plan, ils consomment aussi de la batterie et ralentissent notre téléphone. Tu as sûrement remarqué ce petit cache sur ma caméra et cette pochette que j'ai toujours avec moi. C'est pas un accessoire stylé, c'est une protection parce qu'aujourd'hui, on peut littéralement pirater ton téléphone, activer ta caméra à distance, suivre tes déplacements, capter les infos de ta carte bancaire et même ouvrir ta voiture sans contact, sans que tu t'en rendes compte. Du coup, moi, j'ai opté pour un truc simple. Un cache caméra ultra fin et une pochette spéciale qui coupe toutes les ondes Wi-Fi, Bluetooth, RFID, GPS. Tu veux être peinard? Je t'ai mis le lien du pack que j'utilise en description. Franchement, c'est pas cher et ça évite des mauvaises surprises. Commençons par les fonctionnalités que tu devrais activer pour protéger ton téléphone contre les logiciels espions et les malwares. Pour ça, va dans les paramètres principaux de ton téléphone. Ensuite, sélectionne sécurité et confidentialité. Puis descends un peu jusqu'à la fonction autobloqueur et active-la. Cette fonction bloque les spywares et malwares sur ton téléphone. Après ça, descends tout en bas et sélectionne autres paramètres de confidentialité. Et là, tu verras des fonctions proposées par le constructeur de ton téléphone qui collecte des données sur toi afin de t'afficher des publicités. Le nom de ces fonctions peut varier légèrement selon ton modèle de téléphone, mais ce sera toujours similaire. Désactivons-les. D'abord, désactive intelligence des données personnelles. Ensuite, sélectionne service de personnalisation sur ce téléphone, puis appuie sur paramètres du compte. Ici, désactive l'interrupteur et appuie sur arrêter. Puis sélectionne recevoir actualité et offre spéciale sur ce téléphone. Et là encore, appuie sur paramètres du compte. Descends tout en bas et désactive recevoir actualité et offre spéciale. Clique sur arrêter. Ensuite, désactive améliorer la publicité personnalisée. Appuie sur désactiver puis reviens en arrière. Et encore une fois, reviens en arrière. Et la dernière chose à désactiver, c'est l'envoi de données de diagnostic. Cette fonction envoie des informations sur la façon dont nous utilisons notre téléphone au constructeur. Et ça vide plus vite la batterie, utilise notre connexion Internet et ralentit le téléphone. Donc on la désactive. Décoche la case et appuie sur OK. Nous avons déjà désactivé les fonctions qui collectaient nos données pour le compte du constructeur du téléphone, mais les mêmes existent aussi du côté Android. Passons donc à leur désactivation. Descends tout en bas et là tu verras service de personnalisation Android. Désactive-le, puis reviens en arrière.
Ensuite, sélectionne Publicité. C'est la fonction principale qui collecte nos informations et les fournit aux applications de notre téléphone pour qu'elles nous affichent de la publicité personnalisée. Donc d'abord, supprimons les données déjà collectées sur nous. Appuie sur Réinitialiser l'identifiant publicitaire, confirme. Puis appuie sur Supprimer l'identifiant publicitaire, confirme à nouveau. Ensuite, reviens en arrière. Et pour finir, sélectionne Utilisation et Diagnostic, désactive-le. Voilà comment on désactive toutes les fonctions de ton téléphone qui collectaient tes informations en arrière-plan. Désormais, ton téléphone tiendra plus longtemps sur une seule charge et sera plus fluide. Merci à tous ceux qui soutiennent ma chaîne, ça me fait super plaisir. Et si toi aussi tu veux soutenir, tu peux le faire via le lien dans la description.